Je suis Shona Gravaud-Audan, géologue au sein du conseil départemental de l'Hérault. Nous voici sur le site de la baie d'Évaillé, autour du lac du Salagou, pour cette deuxième étape consacrée à la géologie. Suite logique pour la découverte de la ruffe permienne, mais aussi passage obligatoire au niveau du fameux lac du Salagou. Alors vous avez toujours sous vos yeux cette fameuse terre rouge, cette ruffe, avec de nombreux reliefs qui sont toujours ces petites pointes de volcanisme récent qui mettent en exergue et en relief ce basalte beaucoup plus dur que la ruffe et qui est du coup moins soumis à l'érosion. C'est tous ces aspects géologiques qui façonnent le paysage. Quand on arrive depuis le Causse du Larzac et qu'on découvre dans la descente avec l'autoroute la beauté de ces paysages, on est toujours surpris. Et puis en plus encore, quand on arrive au niveau des ruffes, donc tout ce paysage rouge, les ruffes du Salagou, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc on a là toute une palette de paysages. Et la diversité, disons, vient que ce centre nord de l'Hérault est une des régions les plus complètes au point de vue de la géologie. On a, disons, sur là, près de 300 millions d'années d'histoire de la géologie qui est accessible parce qu'ici, on est dans le Midi, il n'y a pas trop de végétation et très souvent, la roche est à nu. Un autre aspect de ce paysage est le fait que l'on est aujourd'hui dans un milieu ouvert. Un milieu ouvert, c'est un milieu avec une végétation qui n'envahit pas toute la partie minérale du paysage, tout simplement parce que depuis des millénaires, l'homme est présent sur ce paysage, avec l'agriculture, avec l'élevage, le pâturage. Autre aspect où l'homme est venu construire ce paysage, vous le voyez sous vos yeux, c'est bien évidemment le lac du Salagou, puisqu'on n'est pas sur un lac naturel, mais un lac qui est artificiel, construit il y a plus d'une 50aine d'années. Mais là aussi où la géologie vient jouer un petit jeu, puisque on a construit le barrage qui a permis la formation du lac avec du basalte, ce fameux basalte que l'on retrouve en relief et dont on peut observer les carrières où a été directement extrait le basalte juste au-dessus du lac du Salagou que vous pouvez rejoindre grâce à ce chemin de randonnée. Donc nous arrivons à la baie de Vallès, qui est donc au bord du Salagou. Ça nous permet d'avoir une très belle vue générale sur le Salagou. Et donc c'est un lac de barrage, un lac artificiel. Et il est alimenté par un petit ruisseau donc, qui s'appelle le Salagou, justement. Donc, on a devant nous tout un tas de paysages donc dans les ruffes et puis de temps en temps des sommets où il est resté un peu de roches volcaniques, donc ces coulées qui couvraient un peu toute la région. Et en se retournant, on est dominé par la coulée du plateau de l'Auvergne. C'est donc un plateau basaltique avec quelques vignes. Et quand vous repartirez, vous verrez sur la gauche à un moment un petit creusement sous la coulée qui permet de voir les orgues basaltiques, les structures de refroidissement de la lave qui sont tout à fait typiques. Et c'est ici donc un basalte. Les basaltes, ce sont des laves très fluides, très chaudes et qui se rétractaient en donnant ces orgues basaltiques. Il y a quelque chose de très apaisant dans ce lieu, Shona. Oui, très apaisant et un paysage remarquable, splendide, qui vient faire écho aux nombreux paysages qui sont tout aussi splendides de l'Hérault. Vous avez juste derrière le cirque de Mourez, qui est un endroit presque lunaire, là où on se trouve sur la terre quasiment rouge de Mars. Et puis vous avez plus loin des montagnes beaucoup plus larges. Vous avez toujours, quand vous regardez l'horizon, le phare de l'Hérault, le fameux mont Saint-Baudile. Autre aspect qui est intéressant, et je vous invite à prendre le petit chemin qui longe le camping. Une fois le camping dépassé, vous pouvez observer des plaques de dessiccation. Alors le mot est assez barbare, c'est simplement, encore une fois, un sol du passé, un sol du Permien, il y a 275 millions d'années, sur lequel on était sur une période sèche, et donc la boue est venue se sécher et se craqueler
Si vous baissez les yeux sur le sol et que vous y prêtez attention, vous arriverez à voir ces grandes plaques de dessiccation, donc de boue séchée de l'époque. Nouvelle pierre à l'édifice aussi que vous pouvez observer tout au loin en face de vous, de l'autre côté du lac. Une montagne, un nouveau relief, mais celui-ci est bien différent puisqu'il est composé d'une autre roche toute blanche que l'on peut observer. C'est ici le mont Liosson qui est composé de dolomie calcaire, encore une nouvelle roche et une nouvelle variété lithologique que l'on peut ajouter à notre collection de roches héroltaises ébouriffantes. Pierre Nathalie, quand les gens arrivent au Mas des Cairns, il y a ici, au caveau de dégustation, il y a une carte que vous leur montrez, comme s'il fallait tout de suite qu'ils s'approprient la complexité du domaine. Alors, c'est d'autant plus vrai que on a 80% de notre vignoble qui est d'un seul tenant, donc qui est regroupé autour d'un vieux masé, sur une petite zone de 15 hectares. Donc on a une cartographie qui est assez facile à lire. J'ai un gros plateau argilo-calcaire, excessivement calcaire peut-être même, et un vallon qui est plus sur des marnes avec des inclinaisons, des pentes et des altitudes un peu variables. Là, sur ce qui nous intéresse en terrasse du Larzac, c'est plutôt le côté calcaire. Sur ce plateau calcaire, j'ai à la fois une double contrainte qui est qu'il est extrêmement drainant. Donc l'eau fait que passer, elle n'est pas retenue, donc c'est des vignes qui souffrent un petit peu. On est sur la concentration de ce fait-là. Et sous ce côté très drainant, j'ai ensuite du caillou un peu plus dur que les racines ont un peu de mal à transpercer. Donc en fait, tout va se jouer sur une profondeur assez limitée, à mon grand regret. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de casser un petit peu cette dureté. Alors c'est quelque chose qu'on fait à l'hiver avec soit des semis, avec des plantes qui vont un petit peu carotter ce sous-sol, ou directement en tracteur avec ce qu'on appelle une sous-soleuse, qui va venir en profondeur essayer de casser un peu de la croûte et aider les racines à s'installer. Mais paradoxalement, un de mes plus jolis vins se fait sur une profondeur assez limitée.